Si tu regardes cette vidéo, tu as probablement un business de coaching, de consulting, d'infoproduits ou alors tu souhaites te lancer. Et si tu t'es déjà lancé, peut-être tu fais 5 000, 10 000, 15 000 € par mois, peut-être un peu plus. Et si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes, comme j'ai été pendant des années, vous ressentez probablement quelque chose d'assez spécifique, c'est-à-dire que vous ne savez pas au fond sur quoi vous concentrer. C'est-à-dire que bien souvent, quand on est dans ce cas de figure, on a une liste de 47 choses à faire, on a des vidéos à tourner, des shorts à tourner, du contenu à créer, des offres à optimiser, des clients à gérer, des systèmes à mettre en place, gérer l'inconsistance de chiffre d'affaires, etc., etc. Et bien souvent, on se retrouve paralysé face à ça. On se demande, mais putain, par où je commence? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence dans mon marché? Qu'est-ce qui va vraiment me rapporter de l'argent? Et pendant que vous vous posez ces questions, on finit parfois par se retrouver à scroller, à procrastiner, à faire des petites tâches qui nous donnent l'illusion d'avancer. Surtout quand on vit dans un endroit stimulant, dans une grande ville, à l'étranger, où on a des distractions qui sont partout, et parfois quand on a encore un job à côté. Et ça, c'est des cas de figure que je connais. Vous savez, quand vous êtes dans ce cas-là, que vous devez vous concentrer pour faire du bon travail, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et de nouveau, je l'ai vécu pendant des années. J'ai construit des business pendant près de 10 ans maintenant. Dieu merci, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur mon ancien business principal, en solo, avec une très petite équipe, sans levée de fonds, sans publicité, rien du tout. Donc, je peux paraître serein aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que j'ai traversé des périodes de stress intenses, périodes de surmenage, de confusion totale. J'ai même fait un burn-out. Et dans tout ce process-là, j'ai appris deux, trois choses en chemin. Euh, des choses qui m'ont permis de rester calme, de scaler encore plus loin, jusqu'à faire un mois plus de 350 000 € en organique, de battre la distraction, de me concentrer vraiment. Et du coup, oui, de gagner plus d'argent avec beaucoup plus de paix. Et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est ce qui m'a aidé durant tout ce process-là, durant ces près de 10 années euh, d'infoprenariat et de business. Il faut savoir qu'il y a une phrase que je dis souvent à mes coachés, c'est que lentement c'est stable et stable c'est rapide. Ok? Cette phrase-là, je l'ai mis au centre de tout ce que je fais. Je ne sais plus où je l'ai entendu, probablement dans une vidéo ou avec un de mes mentors avec qui j'ai travaillé, qui est sur le marché US. Et elle a changé ma façon de voir les choses. Lentement, c'est stable, stable, c'est rapide. Et du coup, plutôt que de voir les choses à 2 mains, je me suis entraîné à voir les choses à 10 ans. Parce que dans le passé, j'ai été coupable de quelque chose. En fait, j'avais tellement de choses à faire que je me sentais submergé. Je ne savais pas par où commencer. Je savais pas quoi faire. Et à la fois, j'aimais même pas ce que je faisais. En fait, j'aimais bien le business que j'avais, mais toutes les choses que j'avais à faire pour que ce business fonctionne et scale, je n'aimais pas les faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez ça euh, en ce moment, dans votre business ou dans votre vie. J'ai découvert un hack, un truc qui a tout changé. Euh, c'est de faire une seule chose importante par jour. Une seule. J'ai appris ça de manière difficile. Pourquoi? Parce que pendant les premières années de mon business, j'ai travaillé comme un fou malade mental, un acharné. 7 jours sur 7, 8, 9, 10 heures par jour, pendant des années. Et parfois, oui, c'est nécessaire. Il y a une saison pour ça. Ok? Parfois, tu dois couper les distractions, couper les sorties, couper tout ce qui n'est pas essentiel et foncer. Mais sur la durée, surtout quand vous n'aimez pas fondamentalement ce que vous faites, c'est dur, c'est stressant. On peut s'épuiser, on finit très solitaire. Ça peut détruire votre santé, ça peut détruire votre relation, votre vie. D'où l'importance de créer un business aligné. Parce qu'aujourd'hui, je travaille toujours autant, mais sur un business que je kiffe faire, avec des clients que je kiffe. Et quand vous êtes dans ces périodes-là, c'est comme les saisons. La vie est un grand cycle composé de petits cycles. C'est-à-dire qu'il y a des journées où il faut travailler beaucoup, il y a des journées où il faut travailler peu. Mais j'ai remarqué qu'au plus vous maîtrisez votre business, au plus vous savez ce qui fait la différence. Donc moi aujourd'hui, je ne fais qu'une seule chose importante par jour. Ça peut être faire cette vidéo, ça peut être écrire cette vidéo, même si personnellement je n'écris pas mes vidéos parce que en fait, je connais mon sujet, je connais mon expérience, j'ai juste à me poser et à tourner. Mais parfois, ça va être juste d'aller me promener sans distraction, ça va être de lire un livre et ça va contribuer à ma tâche importante à faire pour mon business. Pourquoi? Parce que tous ces moments de vide, sans téléphone, loin, tout seul, dans le silence, c'est là que je fais le point avec moi-même. Pourquoi? Parce que je ne suis pas distrait. C'est-à-dire que c'est comme si mon cerveau se réorganisait tout seul et se rangeait tout seul. Et que je laisse la place à mes idées. Et donc j'opère avec beaucoup plus de clarté. Et grâce à mes 8 ans d'expérience, je sais ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne.
Je sais ce qui est important ou pas dans mon business. Parfois, je vais travailler 1 heure dans la journée, mais je sais que cette heure-là va me rapporter tous les jours et va me faire scaler. Donc, si vous faites plus de 1 ou 2 choses importantes par jour, probablement vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous êtes au four et au moulin, et au fil des semaines, en fait, vous n'allez jamais lancer votre business ou le scaler. J'ai eu des périodes où je travaillais toute la journée, tous les jours pendant des mois. Alors oui, vous avancez, pas correctement. C'est intense, votre santé se décline, vos relations se déclinent, et c'est pas une façon saine d'opérer. Pourquoi? Parce que vous êtes plus tout neuf, vous êtes usé. Et vous êtes comme une serpillière usée. Et une serpillière usée, elle peut pas gérer un business. Alors que quand vous êtes beau, neuf, apprêté, vous avez de meilleures idées. Vous opérez depuis un meilleur état énergétique. Et bizarrement, tout vient à vous naturellement. Ce qui est important, c'est de dresser la liste des priorités. C'est que moi, personnellement, j'ai tout testé. Donc, je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand je suis avec des coachés, je sais leur dire quoi faire ou quoi arrêter. Je sais ce qui fonctionne. Parce que 8 ans, parce que des centaines de business accompagnés dans la même industrie. Donc oui, je sais ce qu'il faut faire. Et je sais tout ce qui rapporte rien. Donc j'arrête de le faire. Donc il faut prioriser. Et c'est comme ça qu'on fait la vraie construction. C'est pas avoir le sentiment de travailler. OK? Et aujourd'hui, j'ai une liste de tâches à faire. C'est-à-dire que avant, j'avais un agenda. J'ai toujours un agenda avec mes calls. Mais maintenant, chaque dimanche, je me pose et je me dis, OK, vendredi soir, je veux avoir atteint ça, 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 ça. Je veux avoir mis en place ça, 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 ça. Que je le fasse le jeudi, le mardi, le mercredi à 23 heures, j'en ai rien à foutre. OK? Je veux qu'à la fin de la semaine, mes objectifs soient atteints. Et cette liste-là, elle me calme parce que je me demande plus est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que j'ai oublié ça, est-ce que c'est urgent. Non, j'ai les points essentiels dans mon application Notes et c'est tout. Et souvent, j'ai 6 tâches à faire sur la semaine, 6 choses qui, si je les fais, ça va être banger au niveau des résultats. Ok? Et ça, cette liste-là, elle me garde concentré, elle me garde calme. Pourquoi? Parce qu'elle élimine la distraction. Et par exemple, en ce moment, la chose numéro 1 sur ma liste, c'est de créer du contenu YouTube de qualité. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire croître le business. C'est ça qui va attirer les bonnes personnes. C'est ça qui va permettre de scaler. Donc, chaque matin, quand je regarde ma liste, c'est un rappel. Est-ce que j'ai avancé sur mon contenu? Est-ce que j'ai fait des progrès sur la chose la plus importante? Donc, ma question pour vous, elle est simple. C'est quelle est la chose numéro 1 que vous devez faire pour scaler votre business? Une fois que vous en avez une, allez chercher la deuxième, puis la troisième. Et bien souvent, il n'y en a pas plus de 3. Parce que ce qu'il vous faut, c'est quoi? C'est vous positionner, avoir un sales process qui vient du funnel. Donc, en fait, vous devez aller attirer les bonnes personnes, closer ces gens-là, les délivrer, créer du contenu, améliorer votre offre, optimiser les conversions, augmenter vos prix, peu importe. Mais juste, c'est ça qui est important. Et ça, vous l'écrivez. Quand c'est fait, dans votre liste, vous allez classer par ordre d'impact. La tâche la plus impactante à la moins impactante. Et ensuite, ce qui est le plus impactant, bah, c'est la priorité numéro 1. Si c'est une tâche simple comme écrire un script de vidéo banger, vous pouvez commencer demain. Votre tâche du jour 1, c'est écrire un script de vidéo banger. Pas parfait, mais une version complète. Le jour 2, ça va être de relire et améliorer cette version. Le jour 3, c'est de tourner et publier cette vidéo. Une chose par jour jusqu'à ce que ce soit fait. Quand c'est fait, vous rayez ça de votre liste et vous passez à la suivante. Ça semble simple, mais ça garde votre esprit clair. Ça élimine la distraction et ça vous garde concentré. Ensuite, votre funnel, les gars, en fait, une fois que la VSL est là, qu'il est optimisé, ou que votre formulaire est prêt, peu importe, vous avez juste à mettre plus de gens dedans. C'est-à-dire faire des vidéos, remplir votre liste, contacter les gens de votre liste, closer les gens de votre liste, délivrer ces gens-là. C'est la seule chose que vous avez à faire. Maintenant, si vous dites, ouais, mais je sais pas comment je dois faire parce quel est mon business, je viens de vous le dire. Et si vous avez un problème et que vous ne savez pas comment le résoudre, il y a plusieurs solutions. Premièrement, ça peut être de regarder des vidéos de gens qui ont résolu ce problème. Ça peut être de lire des livres, ça peut être d'écouter des podcasts qui sont bien plus loin que vous, de gens qui sont bien plus loin que vous. Ou alors de trouver un mentor, quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Si vous avez du budget, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir dans un mentor qui va vous écouter, qui va vous coacher, qui va vous challenger, qui va faire le rôle de partenaire avec vous. C'est tout. Donc, si vous ne savez pas quoi faire dans votre journée, parce que voilà, la vidéo est publiée, etc., allez chercher la connaissance. Mais je vais supposer que dans cette vidéo, vous savez à peu près quoi faire. Votre problème serait plutôt de faire ce qui fonctionne. OK? Donc, c'est de rester concentré.
Et l'ennemi de la concentration, c'est la distraction. Donc, il y a une chose que j'ai apprise, qui peut vous surprendre, c'est que pendant longtemps, j'ai compris que plus est égal plus. Plus de travail, plus de résultats. Plus de contenu, plus de croissance. Plus d'offres, plus de revenus. J'ai appris avec le temps et avec les résultats et les années de résultats que c'était faux. L'erreur que tout le monde fait, c'est que vous vous dites, si je fais plus de vidéos YouTube, ma chaîne YouTube va grandir plus vite et je vais avoir plus de clients. Ça marche pas comme ça. Parce que si vous vous dites, je vais aller sur plus de plateformes, donc faire des TikTok, des Instagram Short, des YouTube Short, YouTube vidéo longue, LinkedIn, etc., X, et que vous dites, je vais avoir plus de leads, en fait, ça marche pas toujours comme ça. J'ai appris que moins, c'est souvent plus. Alors oui, ça semble cliché parce que less is more, etc., the one thing, etc., ok. Mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Parce que dans mon ancien business, j'avais plus de volume, j'avais plus de trafic, j'avais plus de leads, plus de clients à gérer. J'avais plus de 10 millions de vues sur ma chaîne YouTube. J'avais des milliers de clients. J'avais une équipe. On avait exactement 800 appels de closing par mois. Et c'était pas nécessaire finalement, parce que j'aurais pu faire beaucoup moins et faire les mêmes chiffres. Ok? Aujourd'hui, j'ai moins de tout. J'ai moins de contenu, j'ai moins de clients, j'ai moins de complexité, mais je fais à peu près le même profit net. Avec beaucoup plus de paix. J'ai aussi appris ça avec YouTube. Pourquoi? Parce qu'une excellente vidéo YouTube par semaine vaut mieux que 2 ou 3 vidéos moyennes. Si elle est bien faite, elle est bien packagée, que l'attitude est bonne, que le message est bon, qu'elle convertit, c'est OK. Parce que quand les gens font plus de volume, c'est presque toujours de moins bonne qualité. C'est plus dur, c'est plus stressant, c'est plus chronophage. Et le résultat, forcément, il s'essouffle et devient moins bon. Alors, je sais que à ce stade de la vidéo, certains d'entre vous pensent que les gourous disent de faire plus, de travailler plus dur, de produire plus de contenu. Ok, ok. Sauf que moi, je vous parle avec plus de 8 ans de recul et des millions d'euros générés. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, je l'ai déjà fait il y a des années. Je l'ai déjà testé, essoré, éprouvé. Donc, si vous voulez essayer ça pendant 3 ou 4 mois, ok, faites-le, dites-moi comment ça se passe. Mais vous pouvez juste apprendre de mes erreurs. Parce que j'ai fait ça, et pour 9 personnes sur 10, bah, ça fonctionne pas. Et plus ne veut pas dire plus. La vraie équation, c'est d'être plus concentré, en fait, et d'éliminer la distraction. Pour éliminer la distraction, vous devez ralentir, faire moins. Ok? Faire moins. Mais faire moins avec plus de concentration, avec plus d'intelligence, avec plus de réflexion. Faire moins, mais mieux. Et en fait, quand tu n'as qu'une seule chose à faire dans ta journée, cette chose-là, tu la fais très bien. Tu la fais avec concentration. Tu la réfléchis, tu la poses, tu as le temps de l'éditer, tu as le temps d'itérer plusieurs fois, tu as le temps de réfléchir. Et donc, ça produit de la meilleure qualité. Et cette qualité-là aura beaucoup plus d'impact. Durer plus longtemps que les autres, c'est pas complexe. Parce que la plupart des gens ne font pas ce que je viens de vous dire. Donc, ça vous donne un avantage. Et il y a une chose que j'ai souvent en tête, c'est que je veux durer plus longtemps que mes concurrents. Parce que quand mes concurrents abandonnent, quand mes concurrents s'épuisent, quand mes concurrents passent à autre chose, du moins c'est ce que je me disais, parce qu'aujourd'hui je n'estime plus avoir de concurrence, parce que je suis le seul à proposer ce que je propose, je suis le seul à avoir mon expérience, je suis le seul à avoir mes résultats, donc soit. Mais dans mon ancienne niche, c'est ce que je me disais. Je veux être celui qui est toujours là, celui qui continue à produire du contenu de qualité, celui qui continue à aider les gens, celui qui continue à apporter de la valeur. Je veux être celui qui dure. Pourquoi? À cause d'une seule chose. Cette chose-là, c'est l'intérêt composé. L'intérêt composé est un très bon exemple. C'est-à-dire que vous faites une action, 2 actions, 3 actions, 100 actions, 1000 actions, 3000 actions, et puis ça monte petit à petit. Et tout compound. Et ça, c'est lent, c'est ennuyeux, c'est chiant à supporter, mais après, vous n'avez aucun regret parce que tout travaille pour vous. Et j'étais au sport l'autre jour et il y a des gars qui parlaient de crypto. Et ils parlaient de crypto, etc. Et il y a un mec qui disait, ouais, bah moi, ouais, vas-y, j'ai vendu toutes mes cryptos. Ok? Et quel intérêt de faire ça? Parce que ça prend des années pour que ça vaille quelque chose de significatif. Et là, je me suis dit, c'est exactement pour ça que ce gars-là va perdre. Parce qu'il n'a pas la patience. On a vu les graphiques, on a vu les intérêts composés. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est douloureusement lent. Mais un petit peu plus un petit peu, ça fait beaucoup à la fin. Se dire, est-ce que ça va marcher un jour? Je sais pas, j'abandonne. Bah, souvent, c'est juste avant l'explosion. Vous abandonnez bien souvent juste avant l'explosion. Tout fonctionne comme ça, que ce soit YouTube fonctionne comme ça, les relations fonctionnent comme ça, l'argent et les investissements fonctionnent comme ça, le recrutement fonctionne comme ça, le scaling fonctionne comme ça, tout fonctionne comme ça. La seule chose qui ne fonctionne pas comme ça, c'est la drogue. La drogue, vous en prenez, ça vous frappe. Ça vous frappe, en 15 minutes, vous êtes fait.
Euh, donc la drogue, on sait que c'est mauvais. Donc tout ce qui frappe rapidement est mauvais. Scaler un business, c'est pas comme de la drogue, ok? Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la patience est une forme de sagesse. Elle démontre que nous comprenons et acceptons que les choses doivent se développer selon leur propre rythme. C'est fonctionner avec la nature, avec l'ordre des choses normales. Alors si les stoïciens comprenaient ça il y a 2000 ans, c'est qu'il y a une raison. La croissance prend du temps, les résultats prennent du temps, la maîtrise prend du temps, et la plupart des gens abandonnent avant d'y arriver. Non pas parce qu'ils n'avaient pas le talent, mais juste parce qu'ils n'avaient pas euh, attendu assez longtemps. En fait, les bonnes stratégies au bon moment, ça paye. C'est tout. Bonne stratégie, bon momentum, patience, résultat. C'est tout. Et si vous voulez un accélérateur, allez chercher la connaissance. Dans les livres, dans les podcasts, dans les coachs, peu importe. Allez chercher la connaissance. En fait, aller chercher la connaissance, c'est passer de là à là d'un coup. Juste parce que vous êtes avec la bonne personne. Donc, ça, c'est les principes que j'utilise pour ne pas être distrait, ne pas être stressé et continuer à faire les bonnes choses avec concentration. Je vous rappelle, le principe 1, c'est de faire une seule chose importante par jour. Ok, pas 10, une seule. Le principe 2, c'est une liste de priorités classée par impact sur mon business. Ok? Vous savez toujours sur quoi vous travaillez et pourquoi vous le faites. Principe 3, moins c'est plus. La qualité bat la quantité toujours. Principe 4, pensez long terme. L'intérêt composé, ok? Durer plus longtemps que les autres. La patience comme avantage compétitif. C'est comme ça que vous éliminez la distraction. C'est comme ça que vous vous concentrez. Et c'est comme ça que vous faites du bon travail. Et ce bon travail-là va payer si vous avez les bonnes méthodes. Et à travers ce bon travail, ça va scale. Lentement mais sûrement. On continue à avancer jour après jour pour aller beaucoup plus loin. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder les deux liens qui se trouvent dans la description.